Voilà, c'est M. Souleymane Baldé, professeur, donc membre de l'équipe qui vient s'entretenir avec la population par rapport à la venue du président de la République donc à Kolda. Nous profitons de cette occasion effectivement pour porter la sensibilisation avec les doléances donc tel que indiqué par M. le maire. Koumbakara présente est un cas particulier. Malgré les efforts de l'État, nous avons constaté du point de vue d'abord de l'éducation, Koumbakara dispose 3 CM. La politique du président par rapport à la construction des établissements, surtout les zones sud, c'est une belle stratégie parce que Koumbakara ne présente pas des abris provisoires. L'année dernière seulement, cette année qu'on a créé le CM de Dialakoumbi, la clôture est en train d'être effectuée. Il y a 3 classes qui sont attribuées et 2 classes qui sont construites par les parents. Le CM de Koumbakara commune également est construit, le CM de Chidédi est construit. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais la difficulté, c'est justement le problème du lycée. Avec 25 km de Dabo, 45 km de Salikenye, donc quand l'élève réussit le BFM, il est obligé de quitter la commune. C'est pourquoi nous demandons à ce niveau-là que le lycée soit attribué donc, au niveau de Koumbakara. Comment ne peut pas être une commune avec 3 établissements, n'a pas de lycée. Ça, nous sollicitons le président de la République et les autorités donc de Kolda, en particulier le ministre également, Moussa Baldé, qui est le président du conseil départemental, donc avec l'éducation décentralisée. C'est un point essentiel. Le deuxième point, pour le cas de Koumbakara, le problème du lycée, c'est un problème réel. Parce que justement, avec un effectif élevé, après le BFM, les enfants sont obligés d'aller à Kolda, à Salikenye, à Dabo, le problème du se pose. Nous croyons, et c'est ça qui crée la déperdition scolaire. Le taux le plus élevé de la région de Kolda, le taux de déperdition, c'est effectivement à Koumbakara. Et l'essentiel des enfants, après le BFM, ils préfèrent partir à l'extérieur, passer par le désert ou bien en tout cas l'océan pour l'immigration clandestine. C'est parfois effectivement l'électrification rurale. Ils ont planté des poteaux jusqu'à l'entrée de Koumbakara, chef-lieu de commune. Mais jusqu'à présent, aucun fil n'a été monté. Jusqu'à présent. Et il y a l'hivernage qui arrive aussi. Maintenant, quand l'hivernage arrive, il vient ici pour dire aux populations, non, on attend jusqu'après la pluie. Donc vraiment, on est là, Monsieur le Président, on est en train de souffrir. Vraiment, aidez-nous à résoudre vraiment le problème de courant qui pose d'énormes difficultés au niveau des populations de la localité. Je vous remercie. Nous avons constaté que le président de la République a fait d'énormes progrès s'agissant de l'électrification rurale. En 2012, quand il est arrivé au pouvoir, c'était moins de 20% de l'électrification rurale. Donc on voit, après le plan Sénégal émergent, ce taux est passé à 43,2% en 2018, 54% en 2019. Mais par contre, cette électrification rurale qui a atteint ce niveau et qui est une révolution, Koumbakara encore n'en fait pas partie. Koumbakara est oublié. Aucun village de Koumbakara, les 60 villages, aucun village n'est électrifié. Alors qu'on est arrivé à 54% de niveau d'électrification rurale. Et c'est pourquoi quand le maire sollicite son excellence, le président Macky Sall, nous croyons que c'est très légitime et c'est normal. Donc même il y a que Tidéli qui a une centrale et cette centrale-là également c'est solaire et c'est très difficile. Donc ils ont commencé par rapport à l'axe d'électrification, on a l'axe Dabo, Tcharab, Koumbakara, les poteaux sont installés. Mais nous souhaitons que les 2 autres tronçons soient également édifiés, le tronçon Tcharab Dialakoumbi, mais également le tronçon donc Koumbakara, Medina Dembabillo. S'ils arrivent à réaliser ça, nous pensons qu'effectivement nous allons entrer dans l'ère de la modernité, donc c'est une urgence. L'autre niveau également qui est une urgence évoquée par le maire, la question du réseau téléphonique. Effectivement, il dit que quand s'il est sollicité par les autorités, il ne peut même pas le joindre, c'est une vérité. Rappelez-vous, Koumbakara, c'est une zone densément donc, inondée, donc il y a beaucoup de rizières et beaucoup de villages sont dans les bas-fonds. Et par conséquent, si les réseaux téléphoniques ou bien l'antenne n'est pas aussi proche, donc on perd le réseau à cause de ces bas-fonds où les villages, l'essentiel de ces villages se trouve dans ces bas-fonds. Nous considérons que ceci également doit être résolu en installant des antennes de proximité. Il y a une longue antenne qui est ici, mais elle est souvent en panne. Et c'est ça qui fait que finalement la plupart de la population reçoit même le réseau de Guinée-Bissau, ce qui n'est pas normal. C'est une sollicitation donc, que nous formulons, c'est un vœu que nous formulons auprès du président de la République qui va venir donc, à Kolda prochainement, raison pour laquelle nous avons voulu tenir, si vous voulez, ce point de presse-là. L'autre élément pour terminer, c'est par rapport à l'accessibilité, la construction des routes. Nous avons constaté effectivement que Koumbakara, c'est une commune qui est adossée à la frontière avec 50 km de long avec la Guinée-Bissau. Nous sommes à 25 km de la RN6, la route nationale, donc 45 km de Dialakoumbi où le président de la République va poser la première pierre prochainement, le 17. Nous souhaitons que
cette route du Sud que nous avons toujours décriée, que cette route du Sud continue. D'abord, nous saluons cet engagement et cet acte fort du président de la République parce que c'est une vieille doléance qui date de 40 ans. Donc, goudronner la route donc, de Kolda, Diola-Kolon, Salikenye, nous pensons que c'est une considération haute de la part du président, mais nous souhaitons que cette route-là continue. Jusqu'à prolongement. Prolongement, voilà. Que la route soit prolongée, puis c'est la route du Sud qui traverse la commune de Kumbakara et va jusqu'à la commune de Wassadou, donc au niveau du fleuve Tchayanga, la frontière naturelle entre le Wassadou et donc Kumbakara. Or, dans la zone de Tchayanga, c'est un fleuve où il y a d'importantes activités économiques, un potentiel énorme de 400 hectares de bananeraies qui peuvent être faites là-bas. Et c'est des bananes de qualité. Ils ont testé. Ils avaient emblavé 30 hectares, mais au bout de 2 ans, effectivement, les populations ont abandonné parce que faute d'accessibilité à ce niveau. Si on produit, il est difficile de sortir les bananes de la zone parce que carrément inaccessible, avec beaucoup de rigole, beaucoup de difficultés, et finalement ils ont fini par abandonner le projet. Raison pour laquelle nous pensons que c'est urgent pour la question de la route, en construisant la route, en bitumant la route jusqu'à Salikenye, nous souhaitons, nous formulons une demande, un vœu ardent à l'endroit du président de la République que ces routes soient prolongées effectivement en passant par Dialakombi, Kumbakara et arriver jusqu'à Darou-Rahman, arriver au niveau du Flot Tchanga et on comprendra que la commune va être désenclavée à partir de ce moment.